Rien ne prédestinait ce nid d'aigle à devenir célèbre. Sans la présence à portée de fusil d'un stade, le nom de Furiani n'aurait jamais franchi les limites d'un canton corse. Si ces footballeurs ont contribué à la gloire de Furiani, l'état de délabrement du stade y a singulièrement contribué. On en est réduit maintenant à rafistoler de temps à autre cette enceinte ahurissante, ce camp retranché. Quand les vedettes du football débarquent ici, elles n'en reviennent pas. Ponte en rigole encore. Je ne croyais pas que c'était un terrain de première division. Une chèvre, en termes argotiques de football, c'est un joueur qui se traîne sur le terrain. L'expression pourrait s'appliquer à la Micheline désuète qui dessert Furiani. Car la pauvre machine tient à peine sur ses rails. Notre opérateur Patrice Destrade a dû s'accrocher aux banquettes pour filmer quelques secondes. En somme, un train à l'image du stade, en piteux état. Les jeunes sont un peu turbulents et cassent un peu le train. Voilà. Autrement dit, il ne restait plus grand-chose du wagon en arrivant ici. Pas tout à fait ça, mais... Un petit peu ça. Un petit peu ça, voilà. Ce sont les mêmes qui chahutent dans le train, qui chahutent dans le stade? Ah, ils chahutent pas, ils encouragent l'équipe, c'est pas pareil, voilà. On encourage l'équipe, voilà. Quelquefois, il y a quelques incidents aussi. Non, non, non. Non? Non. Jamais. Pourtant, le public corse s'enflamme rapidement. Cependant, vendredi soir, contre Laval, il n'était que 4000 à faire du bruit. Il est vrai, comme 15 000. À se demander comment le club s'y prend pour joindre les deux bouts avec des assistances aussi réduites. Tout le monde se demande comme nous le faisons, et nous aussi on se le demande parfois. C'est-à-dire tout le monde, on a beaucoup de publicité, on a pas mal de publicité, on essaie de tirer à droite et à gauche, de minimiser les dépenses, et tant bien que mal on réussit à faire ce que nous faisons actuellement, et je crois que nous continuerons comme ça, mais enfin ça va être difficile quand même. Est-ce que la municipalité de Bastia vous vient en secours? Non, non. Mais tout est possible à Bastia. Hier, le gardien est devenu plus corse que les Corses. Écoutez, des cris, non, des hurlements. Serre, bien joué. Serre, Yves, Simé, Alain. Attention, José, Serre, montez. Bon, montez. Ça ne servira à rien. Hier encaisse 2 buts dont l'un provoque les protestations pour le moins véhémentes des spectateurs. Dans ces cas-là, la tête de Turc, le souffre-douleur, eh bien c'est l'arbitre, bien sûr. On nous envoie tous les plus bons arbitres du continent, on nous les envoie ici. Tous les plus bons. Les plus minables, ceux qui vont faire pour la première fois qu'ils arbitrent, ils les envoient à Bastia. Pour mettre la panique. Ou on est français ou on n'est pas français. Maintenant, si nous en veulent, qu'ils le disent, qu'ils nous jettent dehors, on ira faire le championnat d'Italie. Ce serait dommage, monsieur, car on ne verrait plus Milla. Et Milla, sur un terrain, est un événement à lui tout seul. Il sait tout faire, avec ou sans ballon. Super joueur, super comédien aussi, il a un sens inné du spectacle. Et encore, ça marche. Mais pas toujours auprès des arbitres. Il y a quelques jours, Milla a écopé de 4 matchs de suspension. Dans la rue non plus, Milla ne passe pas inaperçu. Son beau costume trahit ses origines camerounaises. Et il a su, avec un don d'adaptation exceptionnel, se mettre au diapason corse et s'affirmer le bout en train de l'équipe. Enfin, il réussit à faire rire et surtout parler ses camarades corses, notamment Orlanducci. C'est un exploit. J'ai vu Nicolas, il n'est pas au ballon débuteur. On a du mal à s'exprimer. En français, on a du mal à s'exprimer, alors on hésite. Les joueurs de Bastia porteront leur maillot à tête de mort mercredi en Coupe d'Europe. Et les soviétiques de Tbilissi n'auront pas seulement 11 Bastiais contre eux. C'est toute la Corse qu'ils affronteront à travers l'équipe de Bastia.